Bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve aujourd'hui encore dans une autre vidéo. Et on va parler d'un sujet très sensible et très important aussi. Ça touche de la sanctification parce que oui, nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit ce que Dieu veut, c'est qu'on se sanctifie. Redis encore ça bien. Sanctification. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Qu'on se sanctifie. Très bien. Donc, on va parler de comment se garder pur lors des retrouvailles. Ça concerne surtout les personnes, bon, pas surtout, les personnes qui sont encore dans la phase de fiançailles, parce que bon, quand on est marié, c'est autre chose. C'est une étape qu'on a dépassée. Quand tu es marié, tu peux profiter. Voilà. Il n'y a plus que tu vas dire que comment se garder pur. Non, tu peux faire bisous sur la bouche. Gloire à Jésus. Même quand tu fais ça, même les anges sont contents. Mais si tu n'es pas marié, quand tu fais ça, attention. Les anges ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc c'est ça. Pour ceux qui sont fiancés, parce que voilà, on sait que le moment de retrouvailles, voilà, c'est un moment très émotionnel, si on va dire ça comme ça. Voilà. Très. Où il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Et pour ceux qui ont l'habitude d'être ensemble, voilà, c'est une étape qui peut facilement gérer parce que voilà, ils se voient tous les jours, ils savent déjà comment ils font, voilà, pour éviter de tomber. Mais pour ceux qui se retrouvent, disons, pas souvent et rarement, voilà, il faut faire plus attention. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Je tiens à dire que, pourquoi? Parce que vous savez, quand vous êtes à distance, déjà quand tu viens, quand tu te voyages, ou bien quand toi tu attends à recevoir ton fiancé, dans ta tête là, il y a beaucoup de films qui passent, des idées, tu vois, il y a un pic d'émotion. Ce qui fait que quand tu le vois, quand tu la vois, tu peux même t'écrouler. Tu peux t'écouler. Donc c'est important, comme on le dit là, de pouvoir savoir comment faire en tant qu'enfant de Dieu pour que ce temps qui est censé être pour nous une bénédiction ne se transforme pas en malédiction. Ouais, que ce ne soit pas une occasion de chute en fait. Ouais. Parce que c'est clair que se retrouver, c'est capital, c'est important. Et il faut bien se retrouver, voilà. Et ne pas partir avec des remords ou bien... Voilà, un sentiment de j'aurais pas dû ou bien j'ai pas fait ça. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Sans regret que vous repartez dans la joie. Dans la joie. C'est un peu ça. Et dans la paix du cœur. Pour vous garder pur pendant vos retrouvailles, la première des choses qu'il faut se mettre en tête, c'est que vous devez compter sur la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous suffit et sa puissance se manifeste même dans nos faiblesses. Voilà. Et en général, pour marcher dans la sanctification, il ne suffit pas. C'est vrai que les efforts personnels ont leur place, mais il y a aussi la grâce, c'est-à-dire cette capacité surnaturelle que nous avons de pour pouvoir résister, en fait, pour pouvoir faire les choses qui, pour les autres, paraissent extraordinaires, en fait. Ou impossible. Oui, impossible même, oui. Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire non, on ne peut pas se garder pur jusqu'au mariage, c'est impossible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui est là pour nous accompagner. Il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Que voilà, c'est pas parce que je suis super fort ou super forte, mais c'est Dieu qui fait grâce. Et c'est le Seigneur qui va nous aider. Va nous rendre capables. Voilà. Je pense que la Bible le dit de façon très claire. Vous savez, dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6, il dit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui est à mesure de nous rendre capables. Notre capacité ne nous vient pas des hommes. C'est vrai que nous pouvons prier, jeûner, faire toutes ces choses, mais au final, c'est la grâce de Dieu qui nous suffit. C'est sa grâce qui nous porte. Donc vraiment, compter sur Dieu en premier. Voilà, c'est un peu ça. Et l'autre point, c'est qu'il faut prendre le temps de recommander les retrouvailles entre les mains du Seigneur. Ça se prépare, vous préparez bien, vous prenez le temps de prier, de demander au Seigneur de vous conduire, de vous garder, d'attirer votre attention en fait sur les petites choses qui pourront être pour vous une occasion de chute. Voilà, ça va vous permettre d'avoir les yeux plus ouverts en fait et de pouvoir détecter certains signaux, le Saint-Esprit qui va vous avertir que là, ne va pas sur ce chemin-là. Donc c'est un peu ça. Il faut demander à Dieu, invoquer Dieu par rapport à ça et demander à Dieu que voilà, on veut, aide-nous. Oui. Et je pense que parfois les gens pensent que
ceux qui prient, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Non. La prière est un acte de foi. Quand tu pries, c'est parce que tu comptes justement sur la grâce de Dieu. Quand tu pries, c'est parce que tu reconnais que de toi-même, tu ne peux pas. Et que tu as besoin d'une aide supérieure, d'une aide qui vient d'en haut, qui pourra te rendre capable. Donc vraiment, c'est important. Il faut recommander ce temps de retrouvailles. Bien avant, prenez un temps de prière, prenez un temps de jeûne s'il le faut, pour consacrer, pour mettre à part ces moments de retrouvailles, afin que le Seigneur soit au centre. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille, travaille enfin. Si l'Éternel ne bâtit votre couple, et les retrouvailles font partie sont un ingrédient dans la construction de votre couple. Donc, dès ce moment-là, vous comprendrez qu'il faut prier pour ce temps de retrouvailles, afin que le Seigneur puisse vraiment aplanir les sentiers. Et quand Christ aplanit les sentiers, il va s'arranger pour que même des occasions bizarres ne puissent pas se produire. Nous, on l'a vécu hier, personnellement, vous voyez un peu. Donc, il va s'arranger toujours pour que vous soyez dans des conditions qui seront, propices pour ne pas pécher, en fait. Voilà. Et l'autre point aussi qu'il faut souligner, c'est que il faudra se dire la vérité. Être franc l'un envers l'autre à l'avance, partager ses faiblesses, ses points sensibles en fait, pour ne pas que l'autre à son tour soit pour vous une occasion de chute. Donc c'est un peu ça. Vu que vous ne vous voyez pas très souvent, il faudra donc se dire à l'avance que voilà, on se met déjà un peu les limites, il ne faut pas aller sur tel terrain, il ne faut pas faire ci. Et chacun se connaît. Et en te connaissant, tu partages avec l'autre ce qui ne va pas t'arranger pour que lui, elle ou lui soit plus averti. Il faut dire la vérité. Prudent sur Donc mon frère, si tu te rends compte que si ta fiancée, elle vient chez toi avec un décollecté, dis-lui maman, je ne veux pas pécher. Hein? Ne dis pas que non, j'aime, oh oui, j'aime. Non, dis-lui que chérie, tu sais, je t'aime, mais je ne veux pas pécher. Ton décollecté que tu mets là, quand je te vois avec ça, j'ai des pensées. Et la nuit, ça se prolonge en rêve. Vous voyez un peu? Il faut être sincère. Moi, je pense que le gros problème des enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent jouer au super-héros. Ils veulent jouer au Superman. Non, devant le péché sexuel, on ne joue pas au Superman. C'est celui qui accepte d'être humble qui sera élevé. Donc il faut dire la vérité. Si jamais quand il vient chez toi, bien quand il vient, tu vois que non, il est en débardeur avec les muscles de l'autre, ça te dérange. Dis-lui, papa, oh, s'il te plaît, mets un t-shirt. Couvre-toi. Vous voyez un peu, donc soyons vrais. Disons-nous la vérité. Comme j'aime souvent le dire, on n'a pas les mêmes sensibilités au péché. Il y a des choses qui peuvent être pour toi une occasion de chute, mais qui pour l'autre, en fait, ça ne lui dit absolument rien. Moi, je me rappelle avec ma femme, il y a des moments où même quand on parle au téléphone, elle le sait, elle peut vous témoigner. Quand elle met certains vêtements, elle dit chérie Coco, s'il te plaît, va mettre un t-shirt. Pourtant, la vie qu'elle a porté, il est bien. Hein? Mais je dis, maman, moi là où je suis là, je ne veux pas que même une graine de pensée bizarre traverse ma tête. Je dis, s'il te plaît, mets un t-shirt. Voilà. Là, il sait que maintenant, là, je suis en paix. Tout mon corps est en paix. Voilà. Mais il faut qu'on se dise la vérité. On ne veut pas tomber dans le péché. Très important. Et quand tu ne veux pas tomber dans le péché, il faut que tu puisses également prendre ce genre de décision. Donc, il faut se dire la vérité. Et l'autre point qu'il faut, en complément de cela, je pense qu'il faut veiller les uns sur les autres. En fait, la Bible dit, vous savez, lorsque Caïn a tué son frère Abel, et lorsque Dieu lui a demandé, où est ton frère? Il y a une réponse que Caïn a dit. Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? En fait, j'aimerais te dire que dans le couple, tu es le gardien de ton partenaire et ton partenaire est ton gardien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si aujourd'hui je suis dans la faiblesse et que dans ma faiblesse, je commence un peu à me rapprocher. Je dis chérie, Coco, chérie, tu vois un peu? Là, je suis dans la faiblesse. Puisqu'elle est ma gardienne, elle doit pouvoir dire Salomon, retiens-toi. Ou alors elle se lève et dit que tu continues, je prends mes bagages, je rentre chez moi, on se voit seulement demain au centre-ville. C'est ça être le gardien de son frère. Donc quand tu te rends compte que ton frère est en train de dépasser le périmètre dans lequel il a le droit, tu dis, gars, mon salut vaut mieux que ton amour. Vous voyez un peu? Et là, calmement, tu lui remets
au pas, avec douceur et avec amour. Donc c'est ça aussi, veiller les uns sur les autres. Être sincère. Donc dès le début déjà, définissez ce périmètre. Vous voyez, moi je me rappelle quand j'étais... moi je connais un frère qui est un très bon frère à moi, je ne vais pas citer son nom, mais il pourra se reconnaître. Il était en fait, il vivait en colocation avec d'autres frères. Et j'ai beaucoup aimé en fait le système de sécurité qu'il avait mis sur place. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sa fiancée venait lui rendre visite, il restait toujours au salon. Donc si on devait causer, il devait causer au salon. Maintenant, quand sa fiancée, il finissait de causer tard et qu'il fallait la raccompagner dans sa cité, il pouvait la raccompagner seul dans sa voiture. Mais il demandait toujours à un frère, que mon frère, accompagne-moi chez la soeur, je la dépose. Au début, il ne comprenait pas. S'il y avait le temps que j'ai compris la sagesse du frère. Parce que dans le raccompagnement, là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dans les escaliers, on ne sait pas ce qui se peut passer. Parce que dans les fiançailles, là, à un moment, ça chauffe, hein. Ceux qui sont dans les fiançailles vont vous dire, à un moment, les deux, là, ils veulent. Donc, si c'est que tu mets une petite étincelle comme ça va prendre feu. Donc, par précaution, donc, il faut limiter les étincelles. Il faut limiter les étincelles. Faut pas, comment on dit, faut pas chercher. C'est le pétrole voilà. encore. Soyez prudents. Soyez prudents. Dites-vous la vérité. Soyez sincères l'un envers l'autre. Veillez. Si l'autre est dans la faiblesse, tu te rends compte que non, ces derniers temps-là, ton partenaire parle trop des choses sexuelles. Tu vois, même les sujets sexuels là, évitez ça. Vous êtes encore nouveau dans les fiançailles, vous commencez à parler que oh, moi j'aime telle position. Mon frère, tu vas arriver. Il y a des sujets qu'on aborde seulement lorsqu'on a 2 semaines de mariage. Excusez-moi. Il y a des sujets qu'on aborde lorsqu'on est à 2 semaines du mariage. Moi, je me rappelle, quand mon pasteur nous faisait les enseignements, il y a des sujets concernant la sexualité là. C'était dans la dernière ligne droite. Parce que ces sujets-là, ça réveille des choses dans tes pensées. Ça réveille des choses. Donc il faut éviter. Maintenant, là, parler d'autre chose. Parler de vos projets professionnels, servir Dieu, voilà. Et rentrer dans la sexualité pour le moment. C'est quand vous êtes sûr qu'on approche déjà là. Là, tu peux commencer à dire les positions, les ceci, cela là. Sinon, tu vas allumer un feu que tu ne pourras pas éteindre. Ouais, c'est mieux, c'est plus sage et c'est plus prudent. Ah, c'est la sagesse. Moi, je vous dis les conseils terre à terre. Et en matière d'impudicité, comme il le dit souvent, il ne faut pas être super héros. Il faut être humble, simple et fuir. Éviter au maximum. Il faut éviter. Et moi, je pense que c'est là où vraiment la sincérité compte. Vous savez, parfois, moi j'ai constaté un truc, c'est que dans tout ce qui concerne la sexualité, l'homme est généralement beaucoup plus tenté que la femme. Et c'est là où j'aimerais demander aux sœurs qui nous écoutent vraiment d'être des véritables gardiennes pour leurs fiancés. Parce que c'est vrai que l'homme, il aime le toucher. La femme, elle se satisfait quand vous causez déjà bien, voilà, un câlin bien là, elle peut être rassasiée. Oh, le garçon, c'est quand tu lui fais le câlin là que pour lui les problèmes commencent. Vous voyez un peu? Donc il faut maintenant que les sœurs, quand elles comprennent que la manifestation, le langage de l'amour de la femme et de l'homme, c'est pas la même chose. On pourra faire après une vidéo dessus sur le langage d'amour. Donc c'est important de comprendre cela. Et quand vous comprenez cela, en fait, vous les sœurs, aidez les frères. Ne vous dites pas que non, on va causer. Parfois là, tout ça, ça dérange après le frère. Ça dérange après le frère. Mais parfois le frère il a honte de venir te dire que tu sais que les choses là après, ça me dérange. Parce que les frères ne vous disent pas. Mais après, les frères ont des problèmes. Les frères ont des problèmes dans les pensées. Ils ont des problèmes après. Vous comprenez? On a fait récemment un sujet sur tout ce qui concerne la masturbation, la pornographie. Donc si vous ne faites pas attention, vous pourrez tomber dans ce genre de péché. Donc il faudrait vraiment que vous puissiez définir ces garde-fous-là, veiller, et que la femme aide. Si elle se rend compte que le mari il est plus chaud, qu'elle soit vraiment celle qui va refroidir, qui va apaiser. Ouais. Donc c'est un peu ça. Après si la femme aussi elle est plus chaude, voilà, parce qu'il y a aussi des frères qui sont voilà, qui sont glacés, hein. C'est-à-dire que mon frère, le gars il est glacé. Tu peux même t'asseoir sur lui, mon frère, il ne réagit pas. Mais d'autres là, tu le touches seulement comme ça là. Le gars il réagit vite. Bon, on se comprend.
To be continued. Voilà, donc c'était un peu ça. Alors, et on va dire aussi que ces choses-là, c'est d'autant plus délicat pour les personnes qui, dans le passé, ont déjà été sexuellement actives. Quelque chose que vous avez déjà découvert avant, voilà, vous êtes plus susceptible, si on va dire ça comme ça, et il faudra faire davantage attention. Donc voilà, veillez sur ça, sur votre conduite, sur les petits détails comme l'habillement, sur les petits détails comme les lieux où vous vous retrouvez. Voilà, tout seul dans le noir, attention. Ou bien voilà, tout seul pendant longtemps à l'abri des regards aussi, il faut faire attention. Donc le fait d'avoir des personnes autour, ça vous permet aussi de... Ça alerte quoi. Ça permet en sorte que... Voilà. Je pense qu'on aborde même dans le prochain point, qui est vraiment de définir des garde-fous en fait. Définir des garde-fous, donc que vous puissiez définir des garde-fous, des limites à ne pas franchir. Peut-être que voilà, on ne doit pas se retrouver chez l'un ou chez l'autre à partir d'une certaine heure, on ne doit pas être seul dans une même pièce pendant longtemps, ou alors je ne dois pas dormir, je ne sais pas, dans la même chambre que toi. Voyez un peu, définissez-vous des garde-fous comme ça en fait. Et par exemple, de vous retrouver dans des lieux obscurs, parce que toutes ces choses-là, ça donne de l'imagination à la chair. Ça donne vraiment de l'imagination. Et la chair, elle se nourrit de petites choses. À partir d'une graine, la chair peut te produire un épi de maïs. Une petite pensée suffit à la chair pour te produire un péché dévastateur. Le péché, n'oubliez pas, il commence toujours par la pensée. Donc définissez-vous. Moi, je vais vous donner l'exemple de ce frère-là qui avait vraiment mis sur pied ce système. Donc c'est à chaque couple vraiment de pouvoir définir un peu ce garde-fou qui va l'aider à pouvoir se construire un environnement sain. Et il parlait des pensées, je vais juste rebondir là-dessus. Il faut voir que en fait, le péché, c'est quelque chose qui se construit toujours déjà dans la pensée. Donc c'est petit à petit que ça vient. Il n'y a pas quelqu'un qui va tomber d'un coup, c'est impossible. Il y a toujours, voilà, ça se prépare toujours, on imagine. Et c'est dans les petits détails qui font, voilà, qu'on commence à convoiter, on commence à désirer ceci. Donc si vous remarquez qu'il y a trop de pensées d'une certaine nature qui vous débordent l'esprit, essayez déjà de régler ça. Oui. Dans la prière, vous pouvez en parler avec votre partenaire pour qu'il vous aide aussi, par rapport à ça, prier ensemble. Et si vous avez même besoin d'un peu de temps de recul, voilà, n'hésitez pas. De prendre un peu de recul pour vous mettre les idées en place, pour pouvoir voilà, renouveler en fait vos pensées avant de revenir en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je pense que même la Bible le dit clairement. La Bible le dit très bien que soyez sobre, veillez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Lorsqu'on dit que le diable rôde, ça signifie quoi? Ça veut dire en fait que le diable, il est là, il rôde. Vous savez, c'est comme quand tu as un poulailler et que tu as un animal sauvage qui vient chaque fois et qui rôde et qui cherche la moindre faille pour dévorer ton poulet. Et c'est pareil avec le diable. Il rôde et lorsque tu vas laisser une petite ouverture, pour toi elle est petite, mais s'il peut se faufiler, il va se faufiler et il va te détruire rapidement. David est tombé à cause d'une seule journée où tout le monde est parti à la guerre. Il a dit qu'il va se reposer. Donc, il faut éviter vraiment de pouvoir laisser l'accès à l'ennemi de rentrer pour détruire votre couple. Ouais, donc c'est un peu ça. Et aussi, il faut avoir des personnes qui vous suivent en fait par rapport à votre projet de mariage. Donc des personnes à qui vous rendez des comptes. Ça va vous permettre aussi de vous garder parce que si vous êtes tout seul, disons, vous êtes plus susceptible de faire certaines erreurs. Mais si vous avez quelqu'un qui vous conseille, qui vous dit voilà, qui est déjà peut-être passé par là, ou bien un aîné qui maîtrise le domaine ou bien voilà la chose pour vous dire ok voilà petit évite ce genre de choses, fais attention ici, fais attention là-bas et qui vous demandera même de temps en temps comment ça évolue, voilà. Parce que quand on sait que voilà il
y a tel qui va me poser la question, on se dit, oh, faut pas faire ça. Faut pas faire, c'est ça. Oui, de peur, voilà, d'avoir, parce que quand vous pouvez faire quelque chose, mais du moment où vous êtes amené à en parler à quelqu'un aussi, c'est davantage honteux. Ça te responsabilise. Voilà, donc c'est davantage contraignant, du coup, ça vous permet, ça vous fait vous mettre plus de pression et faire plus attention aussi. Et moi, je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un petit défaut, ou un petit, je vais dire vraiment un gros défaut dans la francophonie, ou dans l'église aussi, c'est que parfois les gens ont des problèmes avec les autorités établies. Vous comprenez? Non. Les autorités, c'est vrai qu'il peut y avoir des abus d'autorité, mais l'autorité n'est pas là pour abuser de nous. L'autorité est là pour nous aider. L'autorité est là pour nous conduire, pour nous conseiller. Donc, si vous n'avez peut-être pas de personnes qui sont auprès de vous, avec qui vous avez cette relation de confiance pour vous ouvrir et parler de ce type de sujet, n'hésitez pas. Réussir sa relation à distance, c'est aussi une plateforme qui est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas également à nous contacter, que ce soit en inbox ou encore par email, pour nous soumettre vos doléances, vos problèmes, vos soucis, vos questions. Et nous nous ferons un plaisir en fait de vous apporter notre expérience, notre conseil. Et je disais en fait que c'est important d'avoir aussi ces personnes-là qui peuvent, de par leur expérience, de par leur maturité aussi, vous conduire et vous aider à votre tour afin que vous puissiez réussir. Donc on n'est pas là pour, les autorités ne sont pas là pour vous écraser, mais vraiment pour vous aider et pour vous faciliter. Parce que si quelqu'un est déjà passé, il peut vraiment t'aider à éviter les erreurs qu'il a commises. Et au lieu de faire 2 heures, 3 heures, tu peux faire 1 heure parce que voilà, il te dira à ce niveau, il y a tel piège, tu sautes, tu fais comme ça. Le temps que tu mettras à comprendre, ça va t'aider à gagner en temps. Tu gagnes en temps. Donc, ne soyez pas bloqués avec cela. Et déjà, je pense que cela et des personnes à qui vous pouvez vous ouvrir, parler librement de tous les sujets, même la sexualité dans les fiançailles. Et ça ne vous sera que bénéfique. Et essayez au maximum d'écouter les conseils des autres. Ne faites pas du genre, voilà, moi, je maîtrise quoi. C'est le Saint-Esprit qui me conseille. Écoutez les conseils des autres, surtout ceux qui sont déjà passés par là, ils vous seront très bénéfiques et vous aideront à éviter certaines erreurs et à gagner aussi en temps. Tout à fait. Et le dernier point qu'on dira en fait, c'est si possible, toujours prier. C'est-à-dire que si vous avez prévu de vous retrouver quelque part, si vous avez prévu, je ne sais pas, d'aller au resto, d'aller quelque part, lorsque vous arrivez là-bas, prenez le temps de prier. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas un lieu spécifique pour prier. On peut prier même s'il y a des gens. Vous trouvez un lieu calme, vous priez, vous recommandez, vous invitez vraiment le Saint-Esprit dans ce que vous allez faire, bien que vous l'ayez déjà fait chez vous. L'abondance de prière ne nuit pas. Donc, ça peut être juste quelques minutes. Voilà, quelques minutes, juste pour recommander, pour inviter le Saint-Esprit, pour lui demander vraiment de prendre le contrôle. Quand vous venez chez votre partenaire, dès qu'elle arrive ou dès qu'il arrive, vous recommandez la séance, vous priez encore. Voilà. Donc vraiment, ayez cette habitude-là de prier régulièrement. La Bible dit que notre corps, il dit, ma maison est une maison de prière. Donc nous sommes appelés à être continuellement en prière. Donc c'était un peu les astuces que nous voulions partager avec vous et qui vous aideront à vous garder pur durant vos temps de retrouvailles. En fait, c'est aussi valable même pour ceux qui sont juste fiancés. Oui. Ça passe. Juste que c'est vrai que quand on est dans une relation à distance, les choses s'accentuent, si on va dire ça comme ça. Mais même pour ceux qui sont fiancés, c'est des conseils pratiques. C'est les mêmes choses qui s'appliquent. C'est les mêmes conseils qui s'appliquent. Voilà. Parce que tant que vous êtes fiancés, vous n'habitez pas ensemble. Donc vous avez forcément des moments de retrouvailles. Oui. Donc c'est... Mais tant que vous passez l'un chez l'autre, vous faites des activités ensemble. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc en tout cas, nous vous remercions encore pour cette écoute. Alors si vous avez été édifiés, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Nous également, ça nous encourage de voir vos commentaires, de voir vos j'aime, de voir vos partages. Ça nous booste et ça nous pousse à nous surpasser encore pour vous produire toujours du contenu de qualité. Alors que le Seigneur vous bénisse et que
sa grâce vous accompagne. Soyez bénis. Bye. Amen. Soyez bénis.